Quelques mots également sur le data mining, qui n'est pas vraiment de l'analyse multidimensionnelle, mais qui est surtout un complément, qui permet de extrapoler les données pour fournir des prévisions dans le futur à plus ou moins long terme, à partir de l'étude de données existantes. Une petite anecdote sur la bière et les couches. Mais qu'est-ce que la bière et les couches? Eh bien en fait, il s'est avéré que dans un magasin, on avait la vente des bières et des couches qui semblaient être corrélées. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque le père allait chercher les couches pour le gamin, il se prenait un pack de bière. Le fait d'avoir identifié cette corrélation entre ces deux éléments, eh bien, a permis au magasin de rapprocher les deux rayons et a permis donc de booster les ventes des bières. Et voilà, la bière et les couches. Le même exemple pour le Coca-Cola et les cacahuètes, hein, qui est beaucoup plus explicite, puisque les cacahuètes donnent soif, hop, on achète du coca, et puis voilà, c'est parti. Dernière étape, après avoir collecté, stocké des données propres, après avoir analysé, calculé, traité toutes ces données, il faut pouvoir les exploiter. L'étape de l'exploitation en fournissant des rapports, aussi bien sous forme de tableaux, sous forme de graphiques, de différents compteurs, etc., qui permettent d'être directement utilisés par les décideurs. Nous avons donc terminé l'étude succincte des différentes étapes de la business intelligence. Nous allons donc passer sur quelques exemples concrets et quelques noms importants à connaître dans le monde de la business intelligence. Mais tout d'abord, il y a une petite constatation à faire. C'est qu'il n'y a pas de solution adaptée à toutes les entreprises. Effectivement, on a parlé d'indicateurs, de systèmes de calcul, d'analyse. Chaque entreprise, même si elle travaille dans le même secteur d'activité, a sa propre manière de jauger son propre activité, d'analyser son état de santé. Et donc, en fait, le travail de la business intelligence, c'est de s'adapter à ces différentes méthodes d'analyse, de les implémenter, de les appliquer pour fournir des rapports adaptés à leur méthode d'analyse. Actuellement, dans la business intelligence, il existe de nombreux acteurs, comme par exemple Business Object, Oracle Hyperion, Cognos, euh, etc., etc. Même si, alors là, effectivement, tous les acteurs se donnaient en vrac. Par exemple, Oracle Hyperion ne travaille pas tout à fait sur le même secteur que la Business Object, puisque Business Object sont quand même plus orientés restitution, alors qu'Oracle Hyperion est plus orienté analyse, collecte, etc. Mais les acteurs tendent à se marcher sur les pieds. Quel de Data Warehouse? Je vous laisse regarder. Des exemples de bases de données, des dimensionnements de bases de données pour vous montrer que c'est tout de même non négligeable, hein, puisqu'on parle en dizaines, voire centaines de téraoctets. Voilà pour les petits exemples concrets de la business intelligence. Alors, je te rassure, il y aura un exemple, une étude de cas concret dans un épisode de cette première saison également. Pour terminer notre présentation, essayons, avec ce que l'on vient d'apprendre, d'essayer d'analyser des points d'amélioration, des axes de développement pour le futur de la business intelligence. Pour trouver des axes d'amélioration, il faut pouvoir identifier les faiblesses actuelles. Et bien, par exemple, nous avons quelques défauts qui sont identifiés ici. Je vous rassure, ils ne le sont pas tous. Mais par exemple, nous avons les délais de traitement à chaque étape qui sont présents. Nous avons des délais de traitement à la collecte, à l'analyse, à l'exploitation, voire même au stockage. Également, une autre faiblesse qui n'est pas toujours une faiblesse, dépend du contexte, mais c'est souvent démocratisé, enfin ce n'est pas démocratisé dans l'entreprise, dans le sens où c'est vraiment réservé aux décideurs. On peut tout à fait penser à le démocratiser aux sous-décideurs en quelque sorte, par exemple.
À partir de ces faiblesses et des quelques réflexions que l'on peut faire d'après la présentation qui vient d'être faite, on peut imaginer une BI en temps réel, pourquoi pas, avec un accès direct aux données sans passer par la base de données. Ce qui permettrait d'avoir également une intégration sécurisée, puisqu'on n'aurait plus cette étape intermédiaire. On peut également avoir un processus basé sur les événements. Imaginez une sorte de trigger avec un événement qui se produit, une saisie, déclenche un événement, déclenche une alerte, etc. On peut également avoir une réforme au niveau de l'accès à l'information, pourquoi pas, avec plutôt que d'avoir des rapports qui sont souvent sous format PDF, Excel, etc., sous forme de messagerie instantanée ou pourquoi pas sur des périphériques mobiles. Ce sont donc quelques axes d'analyse de la BI en temps réel. Tu es arrivé au bout de la présentation. Bravo. Plus que 2 slides avant la fin. Effectivement, cet avant-dernier slide présente une vue d'ensemble du fonctionnement de la business intelligence. Alors effectivement, je te l'accorde, le slide n'est pas très sexy. Toujours est-il qu'il présente les étapes principales et ce qui est à retenir de cette présentation. On a les sources d'informations hétéroclites, multiples, diverses, sur des données internes à l'entreprise. Ou en tout cas des données qui portent uniquement sur l'entreprise. Via le processus d'ETL, extraction, transformation, chargement. Ces données sont collectées, nettoyées, transformées, filtrées, synchronisées, chargées dans des entrepôts de données, data warehouse, base relationnelle. Ensuite, toujours via des ETL par exemple, on va les pousser les données en fonction de certains critères fonctionnels dans des cubes, des data marts, des bases de données multidimensionnelles, ELAP, pour ensuite déclencher analyse, agrégation, calcul, règles de gestion, etc. sur les différentes données, pour produire des rapports, format Excel, graphique, PDF, tableau, utilisables directement en réunion par les personnes chargées d'interpréter les résultats. Le mot de la fin. Les systèmes de BI permettent un processus de décision plus uniforme, basé sur les données, qui est plus réactif, même si ces 3 éléments tendent toujours à être améliorés. Pour terminer, les systèmes d'aide à la décision ne fournissent pas des réponses toutes prêtes. Ils aident les décideurs à penser avec les données. Il faut bien penser, c'est le cas de le dire, que la business intelligence ne permet pas de prendre la décision à la place des décideurs, mais uniquement de fournir des moyens de décider de la manière la plus sûre possible, en fonction des données les plus sûres possibles. Voilà. Merci à toi de m'avoir écouté. Je te passe les petits slides ici. Tu pourras faire pause si tu désires les consulter plus en détail. De même avec ce magnifique nuage de mots qui présente les différents éléments du vocabulaire propre à la business intelligence. Il n'est pas complet, je te rassure, mais en tout cas, c'est une bonne base. Allez, merci de m'avoir écouté et à bientôt.